Janava Devi est en cuisine là, aujourd'hui? Ok, Janava Devi, si elle peut venir, ça serait bien. Ok. C'est page 131, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tat Sarvam Nasama Jaksva. Sarvam Nasamachaksva. Pristo Yad Iakinchana. Soyadiva Kinchana. Manyetvam Vishaye Vasham. Nitvam Vishaye Vacham. Snatam Anyata Chandasa. Satamanyatra Chandasa. Traduction. Veuille, par bienveillance, nous éclairer sur toutes ces questions pertinentes. Nous savons que tu es profondément versé dans toutes les branches du savoir et que tu as atteint leur maîtrise, excepté certaines portions des Védas. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur dit « Les mots Snatam Vacham signifient ayant la complète capacité à dire et Anyatra Chandasat, autre que la déclaration des Védas, puisque tu n'es pas qualifié pour cela. Les brahmanas ont la fonction d'accomplir des sacrifices intéressés qui sont recommandés dans les Védas, et ils sont experts dans la prononciation et la métrique des mantras. Or, une âme réalisée n'excelle pas toujours dans la prononciation des mantras védiques, ce qui était le cas pour Shuta. Mais en pur dévot, Sutta ne se trouve en rien inférieur du fait qu'il n'est pas expert dans le chant des mantras védiques. Car la réalisation est plus grande que la répétition mécanique des vibrations sonores qu'un perroquet est également capable de faire. C'est pourquoi une personne ne doit pas penser que le Bhagavatam est inférieur au Veda, du fait de la qualification particulière de Sutta. Le Bhagavatam est le fruit mûr de tous les Védas. Il est l'essence de toutes les écritures qui émanent du Seigneur. Toutes les personnes sont qualifiées pour recevoir ce fruit. Omagyanati milandasya, Gyanam janam shalakaya, Shakshuru militam yantasme shigulave nama. Nama om Vishnu padaya Krishna pestaya bhutale, Shrimate bhakti vedanta swaminiti namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Platchadine Neleveshesha Sunyavadi Platchadchadeshatarine. Quand le Seigneur dans la Bhagavad Gita, il dit Tadvidi Paripasana Sevaya, en fait, il insiste sur le fait d'une personne qui a vu la vérité, pas qui sait bien prononcer des phrases. Le plus important, c'est la réalisation qu'a la personne. C'est pas sa connaissance, c'est pas son physique, c'est pas la façon dont elle marche, dont elle parle, son éloquence, etc. Le plus important, c'est ce qu'elle a dans son cœur. C'est pour ça que il y a beaucoup de brahmanas en Inde qui excellent dans la prononciation, dans le chant. Et c'est vrai que pour une personne qui ne connaît pas, c'est très impressionnant. Mais finalement, une personne qui a réalisé sa relation avec le Seigneur suprême est nettement supérieure. Pourquoi ? Parce que on peut connaître beaucoup de mantras, on peut connaître beaucoup de philosophies, mais à moins d'avoir réalisé le Seigneur suprême, on ne peut pas comprendre l'essence des mantras et l'essence de la philosophie. Parce que Krishna dit que le but des Védas est de me connaître. Le but des Védas est de me connaître. Donc,
Si une personne a réalisé le but, elle connaît toute l'essence des Védas. Elle peut avoir accès à toute la connaissance, à toute la compréhension. Parce que quel est le but des Védas? Quand Krishna dit le but des Védas est de me connaître. Quand Krishna dit me connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on voit Dieu comme ça, après, voilà, il ne se passe rien? C'est juste un personnage iconique qui apparaît dans le ciel? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que les Védas ont une stratégie, Bhaktivinoda Thakur explique. Dans le premier temps, d'attirer les gens par l'intérêt. Si tu adores comme ceci, tu pourras être riche. Si tu adores comme cela, tu pourras avoir une belle épouse, des enfants, etc., une bonne santé, etc. Donc, les gens qui ont un peu de piété des vies passées, mais pas suffisamment pour comprendre qu'ils sont l'âme, pour comprendre leur relation éternelle avec le Seigneur, ils vont se dire « ça m'intéresse ». Parce que, en fait, si je ne prends pas refuge dans le Seigneur, je ne vais pas être heureux, ça c'est la piété matérielle. Mais si je l'adore, je vais pouvoir vraiment être bien dans ce monde. Et donc, automatiquement, les personnes vont adorer le Seigneur suprême, mais d'une manière indirecte. Et à partir de là, quand leur qualification, quand on parle de qualification, c'est quand la sukriti augmente, ça veut dire les activités pieuses augmentent, à un moment, il y a une prise de conscience qui vient et qui amène une personne sur une marche plus élevée. Elle se dit, mais à quoi ça sert que j'adore Dieu pour des choses qui sont temporaires, qui vont tous disparaître? C'est complètement idiot. Et donc, la conception de l'âme se manifeste. Ça veut dire qu'on est différent du corps, mais pas d'une relation avec le Seigneur suprême. Et à partir de là, l'être vivant, il va rejeter l'action intéressée pour vouloir être libéré des causes matérielles, du cycle des morts et des renaissances. Parce qu'il comprend qu'en adorant le Seigneur à travers l'action intéressée, on ne fait que errer dans ce monde. C'est complètement idiot d'adorer le Seigneur suprême pour errer dans le monde. Donc il va délaisser cette adoration pour adorer la vérité absolue et dans le but de se libérer de la conception corporelle de l'existence. Et à partir de là, quand il progresse davantage, le Seigneur va l'inspirer à pouvoir comprendre qu'il est lui-même une personne transcendantale. Puisque nous sommes une personne, puisque nous avons des sentiments, puisque nous aimons avoir une famille, des amis, etc., c'est que cette chose-là, elle existe dans sa réalité. Mais sauf que dans le monde matériel, elle est pervertie. Et elle amène simplement une situation de souffrance, d'attachement et de souffrance. On voit, plus on est attaché, plus on souffre. Et la mort est inévitable. Donc tout ce qu'on fait, c'est temporaire, c'est perverti. Mais il y a une situation dans l'éternité. Et à partir de là, quand une personne prend conscience de ça, elle délaisse l'aspect impersonnel, elle se dirige vers la dévotion. Et une fois que sa dévotion devient pure, elle peut voir le Seigneur. Et c'est ça. Et quand elle voit le Seigneur, c'est pas qu'elle voit, c'est qu'elle est introduite dans sa demeure. Et elle prend sa place éternellement, en tant qu'une personne transcendantale. Et elle peut alors goûter des sentiments qui sont illimités dans l'amour. Quand Krishna dit « le but des Védas est de me connaître », c'est ça le but. Vous comprenez? Donc une personne qui est située sur cette plateforme et une personne qui récite simplement des mantras, c'est pas le même niveau. C'est pour ça que bien que Sutta Goswami n'était pas forcément qualifié dans la métrique, il était beaucoup plus qualifié en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Krishna, ce qui l'attire, c'est la dévotion. Krishna n'est attiré que par l'amour. Donc quelqu'un qui va prononcer des prières ou qui va même réciter des prières spontanément par amour, il va plus attirer le Seigneur qu'une personne qui va réciter des mantras mécaniquement. Et c'est ça le point de ce verset. Le point,
C'est que si on n'a pas d'amour, de dévotion, alors le Seigneur ne peut pas être attiré vers nous. Et cet amour-là, elle nous comble de toutes les lacunes, en fin de compte. Parce que obtenir le Seigneur, c'est tout obtenir. Quand on obtient Krishna, on obtient tout. Puisque Krishna est l'origine de tout. Ham Sarvasya Prabhava, tout émane de lui. Om Purnamada. Tout vient du Seigneur suprême, de Krishna. Donc quand on obtient Krishna, on obtient tout. Puisque tout est compris en lui-même. C'est pourquoi on devrait axer notre vie sur le développement de la dévotion. Et la dévotion, elle peut être développée si on s'associe avec des gens qui ont de la dévotion. On revient toujours sur le même point. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En fait, notre mentalité, elle devient changée au fur et à mesure qu'on entend une réalité supérieure. À force qu'on s'associe avec une réalité supérieure, on délaisse une réalité inférieure, parce que notre conscience s'éveille. Mais si on est plus associé avec une conscience matérielle qu'une conscience spirituelle, alors quand on rentre en contact avec la conscience spirituelle, on ne peut pas la comprendre. On va la comprendre avec une conscience matérielle. Donc quand on va parler de corps, on va dire que le Seigneur a une forme, on va dire il a un corps matériel. On ne peut pas comprendre. Le Seigneur a des attributs, des qualités, c'est des qualités. Il a des divertissements, des activités, c'est des activités. Mais dès qu'on a une conscience spirituelle, on peut comprendre que tout ce qui est lié au Seigneur, c'est illimité en douceur et en beauté. Et automatiquement, on devient attiré. Mais matériellement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pourquoi le but de l'association, c'est de nous permettre de progresser. C'est pour ça que quelqu'un qui commence à progresser, il cherche la bonne association. C'est un principe vital. Alors que quelqu'un qui régresse, par exemple, dû à un mauvais comportement, il va le chercher plutôt une mauvaise association, quelque chose qui peut le détourner. On peut aussi régresser. C'est quelque chose qui est logique. On a le choix. Et simplement, à un certain moment, quand on devient pur, il n'y a rien qui peut changer. Peu importe l'association qu'on a, rien ne peut nous toucher. On devient immunisé par la contamination matérielle. Qu'est-ce que c'est cette contamination ? C'est l'influence des trois modes de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance. C'est les trois contaminations. Quand on s'associe, ça veut dire qu'on s'associe avec les influences matérielles. Et l'influence matérielle la plus bénéfique, c'est la vertu. Mais la vertu, elle est contaminante aussi. Parce que dans la vertu, il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas la relation avec Dieu. Il y a une conception de Dieu, mais lointaine. Très lointaine. Il n'y a que dans la transcendance que la conception en fait, de Dieu est très proche. Et elle peut être très intime. Donc, c'est pourquoi, en tant que Vaishnav, nous pratiquons des activités transcendantales. Par exemple, qu'est-ce qu'on parle d'activités transcendantales ? C'est que le Seigneur se manifeste dans le monde matériel. Il se manifeste à travers son nom. On chante « Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare. Donc quand on chante son nom, on s'associe avec la transcendance. Et on va graduellement se libérer des influences de l'énergie matérielle. Le Seigneur vient sous la forme de la déité. Il le dit lui-même dans le Srimad Bhagavatam. Donc quand on sert le Seigneur suprême, quand on le regarde, quand on fait une activité pour l'adorer, on se libère des influences de l'énergie matérielle. Dans cette adoration, le Seigneur accepte une fleur. Elle va accepter la nourriture. On va manger la transcendance. Et toutes ces activités-là, graduellement, vont faire qu'on va se libérer de l'énergie matérielle pour un jour pouvoir adorer le Seigneur purement et devenir des purs dévots. Et à ce moment-là, alors, on pourra réaliser ce petit verset de la Bhagavad Gita, que Krishna, le but des Védas,
c'est de connaître Krishna. Mais dans l'action intéressée, par exemple, il n'y a pas la transcendance. Il n'y a pas le pur nom. Il n'y a pas la pure forme. Il n'y a pas les purs divertissements. Mais le Seigneur est quand même miséricordieux. C'est que bien qu'il reste caché, parce que les gens n'ont pas la capacité de l'approcher, il donne quand même sa miséricorde. De la même manière, quand les gens vont vers le Gyan, l'aspect impersonnel du Seigneur, le Seigneur aussi donne sa miséricorde. Le Seigneur est toujours miséricordieux, mais il ne peut être vu que si on désire le voir. Sans ça, le Seigneur reste caché. Le Seigneur reste caché, c'est sa nature. La nature du Seigneur, c'est de réciproquer avec l'adoration des êtres vivants. Il était même Plapadante. Et d'ailleurs, si nous regardons, et c'est très intéressant, c'est que l'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le sens qu'elle a certaines qualités du Seigneur suprême, à 50%, mais dans une proportion toute petite. Nous-mêmes, nous réciproquons à l'amour. Si quelqu'un est sincère envers nous, nous réciproquons avec eux. Est-ce que nous allons réciproquer avec une personne qui nous prend de haut? Une personne qui nous ignore? Machin. Moi, je me rappelle, par exemple, si quelqu'un m'appelait machin quand j'étais gamin, ça m'énervait. C'était souvent, quand on est gamin, machin, tu vois. Et c'était, moi, à mon époque, quand j'étais enfant, tout petit, et quand on ne se souvenait pas d'un nom, on appelait quelqu'un machin, tu vois. Hein. Mais ça met les enfants sur le faux égo. Et attends, arrête de m'appeler machin, je suis pas machin, moi. Vous comprenez? Mais de la même manière, le Seigneur les réciproque avec le sentiment personnel. Si vous le connaissez, alors vous allez vous connaître. Si vous avez envie de le servir, alors vous allez pouvoir être introduit dans son service. Mais si vous chantez sans sentiment, si vous adorez sans sentiment, il ne se passe pas grand-chose. C'est l'impersonnalisme. Quand il n'y a pas ce sentiment personnel, on appelle ça l'impersonnalisme. Et l'impersonnalisme, vous allez simplement, être dans la félicité. Mais vous ne pouvez pas dépasser la félicité. Et être vraiment dans un sentiment qui est dynamique de l'amour, où vous pouvez avoir un sentiment personnel. C'est votre âme qui manifeste votre forme. C'est très difficile à comprendre, cette plateforme-là, en fait, où l'être vivant, il devient attiré, il devient amoureux, mais d'une manière extraordinaire, en fait. Hein. Et les sentiments sont extraordinaires. C'est pas possible à expliquer avec des mots. Sans ça, ça ressemble matériellement, en fait. Hein. Ça, c'est l'expérience spirituelle. Mais ce que peuvent expliquer simplement les gens dans ce monde, c'est l'impersonnalisme. Parce que l'impersonnalisme, on peut quand même l'expliquer. La félicité du Brahman, elle peut être expliquée. Parce que ce n'est pas grand-chose quand on l'a expérimenté. Quand on n'a pas expérimenté autre chose, ça paraît sans limite. Mais une fois qu'on a expérimenté Krishna, c'est comme une punition même, l'expérience du Brahman. Hein. Donc c'est pourquoi, Sutta était tellement qualifié. Tellement qualifié. Et pourtant, il n'était pas expert dans la prononciation des mantras. Par exemple, en Inde, souvent, les brahmanas de caste, ils étaient parfois choqués par les dévots occidentaux, parce qu'ils ne prononçaient pas bien les mantras, etc., etc. Mais leur dévotion était grande, leur abandon était grand, leur foi était grande. Et c'est ça qui importe. Mais pour des gens qui sont trop attachés à des règles et à des traditions, alors ça, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas possible. Et c'est pourquoi on doit aussi avoir certaines personnes qui prononcent bien, parce qu'il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Parce qu'il y a aussi le côté traditionnel. Hein. Mais
En rien, cette prononciation, elle a un pouvoir d'attirer le Seigneur suprême. En rien. Même si vous prononcez très mal, mais que vous avez de la dévotion, alors le Seigneur viendra. Même si vous vous trompez, même dans le mantra. Le plus important, c'est le sentiment. C'est ça le plus important. Et c'est ça, véritablement, qu'est l'essence de ce verset. Ce verset nous amène à nous diriger vers des sentiments purs. Dès le début. Le Srimad Bhagavatam. Pourquoi vous pensez que Sutta Goswami, il n'excellait pas dans la prononciation des mantras? Krishna aurait pu envoyer quelqu'un qui excelle. C'est pour prouver. C'est pas pour rien. C'est pour prouver, en fait, que le plus important, c'est pas l'extérieur. Et au point que Vishwanath Chaitya Thakur, il dit réciter comme un perroquet. Il y a le son, mais il n'y a pas le sentiment. Un perroquet, par exemple, vous lui faites chante allez Krishna, Krishna, et le perroquet va faire Krishna, Krishna. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il comprend, Krishna? Il a juste entendu un son, il l'a répété sans comprendre. Vous comprenez? Mais de la même manière, Vishwanath Chaitya Thakur compare ceux qui récitent les mantras védiques dans l'action intéressée à des perroquets. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir le sentiment et comprendre à qui ils s'adressent. Parce qu'il n'y a pas de relation. Dans l'action intéressée, c'est expliqué que la relation, elle est juste commerciale. Vous vous adressez à quelqu'un tant qu'il va vous donner quelque chose. Le jour que ça ne marche plus, j'y crois plus. J'y crois plus. Mais il n'y a plus, j'y crois plus. Vous comprenez? Par contre, dans la dévotion, même si vous ne recevez pas, ce n'est pas grave, parce que vous avez l'expérience. Parce que vous savez que le Seigneur, c'est votre objet d'amour. Ce n'est pas un commerce, c'est de l'amour. Par exemple, même matériellement, quand vous aimez quelqu'un, si la personne vous néglige, votre amour, elle ne diminue pas. Vous souffrez, mais l'amour reste. Donc si c'est possible à un état conditionné, que dire à un état libéré? C'est-à-dire que même si le Seigneur ne réciproque pas avec son dévot, l'amour reste. Alors que dans l'action intéressée, quand le Seigneur ne réciproque pas, qu'est-ce que vous pensez? J'y crois plus. J'arrête de pratiquer, j'arrête de chanter. Et même ici, il y a des personnes qui ont déjà fait ça. Qui ont arrêté de chanter et de pratiquer. Parce qu'ils étaient dans l'action intéressée. Quand quelqu'un est dans l'action intéressée, il peut arrêter de chanter. C'est une preuve. Mais quelqu'un qui est dans la dévotion, peu importe, même si le Seigneur le met dans un océan de souffrance, il ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a l'amour. Et c'est ça la différence. Or, le Seigneur, c'est expliqué, Vishwanath Chaitya Thakur explique, que quand il arrive à ce stade intermédiaire où l'amour apparaît dans son cœur, le Seigneur lui-même le teste pour augmenter son amour. Mais ce n'est pas du karma, ce n'est pas la réaction de ses actes. C'est simplement que le Seigneur va augmenter son amour. C'est pourquoi parfois le Seigneur disparaît dans sa vie, pour qu'il puisse augmenter son amour. Et en fait, c'est très beau, parce que le Seigneur est vraiment expert à ramener son dévot, à le déconnecter de ce monde d'ignorance, de ce monde d'illusion, où les gens pensent qu'ils sont le corps. Ils ont eu des millions de corps. Ils ont quitté tellement de corps précédemment. Et dans cette vie, ils pensent que c'est la chose la plus importante, alors qu'il leur reste que quelques instants à vivre. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur est miséricordieux envers une personne, il lui enlève cette fausse conception. Il l'attire à lui. C'est très beau. Et naturellement, une personne, elle est prête à tout. Parce qu'elle voit que c'est tangible, beaucoup plus tangible. Le monde matériel, les relations, c'est tellement temporaire. Tout s'arrête tout le temps. Or, dès qu'elle rencontre un petit peu le Seigneur, elle sent ces substances éternelles.
Elle sent cette connaissance, cette félicité, et naturellement, elle ne peut pas revenir en arrière. Il y a une substance qu'elle goûte à l'intérieur d'elle. Elle ne peut pas douter, elle est obligée de continuer. Et c'est comme ça que le Seigneur la ramène. Et graduellement, plus elle s'abandonne, plus l'âme devient libérée des 3 gunas. Mais pour ça, il faut pratiquer. Il faut s'associer. C'est très important. Il faut constamment, en fait, chanter, se rappeler du Seigneur, le servir, écouter ses gloires, devenir son ami, s'abandonner à ses pieds pareils au lotus. Donc ça, Shavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasavedam, etc. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui va s'établir dans notre cœur graduellement. Plus on va servir ce Seigneur de l'amour, plus on aura envie de servir. Parce que c'est bon. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'aller visiter des gens. Et une fois, je me rappelle, il y en a un, il me dit... vous n'avez pas de vie sexuelle, vous je lui fais, non, moi, ça fait 30 ans maintenant. C'est la mort. Par exemple, c'est la mort. Ils ne peuvent pas. Et ils pensent, c'est des fous, c'est des frustrés. Mais pourquoi on peut arrêter? C'est parce qu'il y a un goût supérieur même à la vie sexuelle. Ils pensent qu'à ça, les matérialistes. Ils sont omnibulés par ça. C'est vrai. Quand on est matérialiste, on pense qu'à ça. Et pourtant, nous, ça devient complètement insignifiant. Vous vous rendez compte? La puissance du Seigneur suprême. Même ça, c'est insignifiant. Au point, c'est d'expliquer que quand on pense à il y a quelque chose qui revient par rapport sexuellement, on a envie de vomir. Ça devient tellement le contraire de la beauté. C'est quelque chose d'incommensurable. Et ça, c'est impossible de comprendre. Impossible de comprendre. Qu'on puisse tout arrêter sans frustration, et encore, on est bien plus heureux encore. Alors bien sûr, c'est à un certain stade. On peut, par exemple, au début, avoir entendu ça, et suivre la voie, et puis avoir encore des désirs, et souffrir. Mais à un moment, en fait, on devient libéré du désir sexuel. Libéré. Au point que, moi, je sais, je me rappelle, souvent j'ai parlé avec des femmes, tu vois, parce qu'on s'est expliqué que la femme, elle a un 6e sens. Elle peut voir qui est concupiscent ou pas. Elle peut savoir une femme. C'est un sens spécial. Prabhupada explique ça. Elle a un sens spécial pour voir qui est concupiscent ou pas. Elle peut détecter une personne concupiscente ou pas. Et moi, je sais que ça m'est arrivé de parler comme ça avec des femmes qui pouvaient réaliser ça. C'est pour ça que, par exemple, même des femmes vont aimer s'associer, par exemple, avec des homosexuels. Parce qu'elles savent que cette relation-là, elle ne va pas déborder vers quelque chose de pervers, enfin, d'attirance sexuelle. Vous comprenez? Il y en a qui sont fatigués, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. Ça veut dire que tu te lis, tu fais un sourire à quelqu'un, paf, et il dit, c'est parti, quoi. C'est saoulant à force. Ça veut dire que dans ce monde, on ne peut pas avoir de lien sans penser à la vie sexuelle. C'est horrible. Si on regarde bien, c'est parce que les gens ont ça dans leur cœur, quoi. Et c'est très subtil, parce qu'on voit que, par exemple, on peut avoir des relations en pensant que ça ne se fait pas, puis à un moment à un autre, paf, ça s'éveille. La personne, ça s'éveille, elle commence à vous regarder, tu vois. Donc c'est pas facile. Et donc, le point, c'est que quand on devient libéré de cette concupiscence, les gens nous aiment vraiment.
Parce qu'on est avec les êtres pour leur vérité. Parce qu'on voit, on voit la vérité en nous, on la voit dans les êtres, et ça leur fait un bien, mais qui est incroyable. Parce qu'ils savent une chose, on ne va pas les exploiter. On s'en fout. Ce qui les recouvre, ça ne nous apporte rien du tout. Leur concupiscence, leur avidité, ça ne nous apporte rien du tout. Les défauts qu'a l'âme, ça ne nous apporte rien. Les choses matérielles bonnes, ça ne nous apporte rien. Tout ça, c'est temporaire, ça nous égare. Par exemple, si vous avez une bonne qualité, ben vous essayez d'attirer les gens avec cette bonne qualité. Avec la beauté, si une femme est belle, si un homme est costaud, les biscottos, il va marcher comme ça, c'est connu. Vous savez, le film avec Aldo Machon, vous comprenez? Donc ça nous rend esclaves, complètement. Ouais, d'accord. C'est c'est un vieux truc. Mais ça rend esclave, les qualités. Dès que vous avez une qualité, vous essayez d'exploiter les gens avec. Et même si vous la partagez, ça vous revient. C'est de l'esclavage. Donc, un Vaishnav, ce n'est pas les bonnes qualités et les mauvaises qualités qu'il observe chez l'être, c'est sa vérité. Et à partir de là, la relation, elle permet de libérer l'être vivant, d'aller vers sa liberté. C'est pour ça que l'association avec les Vaishnavas, c'est la meilleure association. Parce que celui qui voit la vérité, il peut éveiller la vérité chez l'autre. Et une fois que la vérité s'éveille en nous, on voit le théâtre de ce monde. On voit la réalité de ce monde. Et ce monde, il n'est pas attirant, en fait. Il est comme un gouffre qui vous avale, en fait. Et c'est combien de personnes j'ai vu qui souffrent dans ce monde. Même les stars, elles souffrent. Combien de stars se sont suicidées? C'est pas rare. C'est vraiment pas facile. La célébrité, quand vous l'avez, vous êtes obligé de vous cacher partout, en fait. Moi, quand je travaillais, par exemple, dans des restaurants connus, avant d'être un dévot, j'ai vu tellement de stars, ils sont obligés de se planquer tout le temps. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est leur tristesse. Moi, j'ai vu Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Depardieu, Daniel, plein d'acteurs, Pierre Richard, tout ça, j'en ai vu, Adjani, tout ça, et plus d'appel. Quand vous travaillez dans les restaurants les plus hauts, élevés, quoi, vous voyez ces défilés, quoi. Mais ce qui m'a choqué, c'est... ils étaient blasés de tout. Il y en a, ça transparaissait, mais j'étais là, mais c'est pas possible. Parce que quand on est pauvre, en fait, et pas célèbre, on se dit, si j'étais célèbre et riche, ça serait tellement merveilleux. Mais quand vous les voyez débarquer, je dis, mais ça fait un choc. T'es là, waouh. Et je te dis, hein, moi j'étais un pur matérialiste, hein, vraiment un vrai, toi. Moi je croyais à rien du tout. Donc, mais quand j'ai vu, je me rappelle, John Hallyday, par exemple, ça m'a fait un choc. Et Sylvie Vartan, ça m'a fait un choc, je me rappelle. Tu vois. Depardieu, il est sympa, tout ça, quand même. Tu vois. Mais il y en a, wow, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vois. Johnny Hallyday, c'est quand même la star, quoi. Quand il a quitté son corps, il y avait 1 million de personnes dans la rue. C'est quand même, c'est le gros, la grosse star. Mais quand j'ai vu cette personne, waouh. Je me rappelle, je travaillais chez Régine, au doyen, tu vois. Alors, je ne sais plus en quelle époque c'était, je ne me rappelle plus. Mais ça m'avait fait vraiment, j'étais là, tu vois, parce que... Ouais. Et en plus, ils étaient tout seuls dans la salle, tu vois, avec Régine, tu vois, je me rappelle. Parce que souvent, les stars comme ça, ils sont invités pour un moment particulier, tu vois. Parce que sans ça, après, ça peut faire pas mal de remue-ménage, tout ça, parce que c'est des gens connus. Donc, si on sait qu'ils vont quelque part, il y a tout de suite, il peut y avoir des milliers de personnes qui viennent les voir, quoi. Hein. Et voilà, c'est un monde qui est dur, quoi. C'est un monde vraiment qui est dur. C'est vrai que quand j'ai lu cette interview d'Alain Delon, qui est une star immense, et qui disait que juste mon chien m'a pas déçu.
Euh, c'est des gens, ils ont tout eu. Hein. Alain Delon, il était beau. C'est vrai, hein, c'est des stars françaises, vraiment. Hein. Il doit être même mondialement connu. Peut-être pas mondialement connu, mais une partie quand même, tu vois. Hein. Tu connaissais pas, toi, Alain Delon? Non. D'accord. Et par exemple, Depardieu, tu avais déjà entendu parler? Ouais, Depardieu est plus connu. Voilà. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est pas facile. Hein. Et quand même on voit la vie des artistes par tout ce qu'ils ont dû passer, même la prostitution, pour arriver à ce qu'ils sont. Alors je dirais pas les noms, quoi. Hein. Mais c'est vraiment dur ce monde. La vie d'Edith Piaf, par exemple. Waouh, c'est misérable. Pourtant, c'est une des plus grandes chanteuses françaises. C'est c'est misérable sa vie, quoi. Hein. Donc le point, c'est que le monde matériel, ça peut basculer à tout moment. Les gens peuvent être heureux et une seconde après, ils peuvent être malheureux. Je me rappelle, juste pour finir, je me rappellerai toujours d'un passage. On avait été chez Yashanandana, chez ses parents, et je me rappelle, il y avait sa sœur qui rigolait avec une amie, mais qui rigolait, qui rigolait. Et je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il y a trop de rire pour dans le monde matériel, ils sont trop heureux. Le téléphone sonne. Dring, dring, dring. Dit tiens, c'est pour toi, à la copine. Son frère venait d'avoir un accident de voiture, paralysé. Et d'un seul coup, les pleurs. Le monde matériel, tout peut basculer. Tout le monde pense que tout ira bien. La guerre peut venir à n'importe quel moment. Donc le point, c'est que si, alors on ne vit pas dans une psychose, mais dans une réalité, pourquoi pas aller vers une réalité intérieure? Ça ne change rien de l'extérieur. De toute façon, vous aurez la même chose. Vous aurez toujours le même papa, la même maman, le même frère, le ceci, le cela. Mais si vous allez vers une réalité intérieure, une relation avec le Seigneur suprême, alors votre vie, elle va prendre une substance réelle. Et vous ne perdrez jamais rien. Parce que vous allez rencontrer un plan d'éternité. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que la vie spirituelle, elle est essentielle dans la vie matérielle. Parce que matériellement, si vous avez des mauvaises choses qui viennent, ça ne sera pas grave. Parce que ça ne sera pas très important si vous avez une vie spirituelle forte. Mais si vous n'avez pas de vie spirituelle, alors vous allez beaucoup souffrir. Merci beaucoup.